Voilà. Bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir, selon le moment que vous nous recevez. Et moi, c'est l'évangéliste Fortunat. Nous allons parler sur un thème qui est intitulé Placer sa confiance en Dieu pour obtenir sa justice. Placer sa confiance en Dieu pour obtenir sa justice. Nous avons tiré ces sujets dans un verset de la Bible du Psaume chapitre 37, les versets 5 à 6. Et pour aujourd'hui, nous allons lire un verset de Daniel chapitre 3, le verset 17. La Bible dit ceci. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Nous venons de lire ces versets bien-aimés, un verset que nous connaissons bien tous. Mais avant cela, j'aimerais d'abord, dans mon introduction, parler sur la confiance. La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est une assurance. La confiance, c'est un état, quelque chose qui se manifeste, qu'on peut placer dans quelqu'un d'autre. Mais ici, on nous montre, selon notre thème, que notre confiance est à placer en Dieu. Pourquoi en Dieu? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, et béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Toute personne qui se confie en l'homme a toujours été déçue. La personne en qui tu peux mettre ta confiance est faillible, mon frère. La personne en qui tu peux mettre ta confiance peut te décevoir un jour. Mais au moins, pour mettre la confiance dans une personne, il faut la connaître. Vous voyez, lorsque vous êtes avec une personne dans la maison, vous connaissez que mon frère, ma soeur volent souvent. Vous n'allez plus laisser votre argent en désordre. Vous n'allez plus laisser des choses de n'importe comment parce que vous savez comment il se comporte. Mais si vous avez un frère qui, selon sa façon d'être, même si vous lui laissez l'argent, même si vous l'envoyez, il est bien, il se comporte bien, vous ne serez plus embrouillé. Alléluia. C'est-à-dire, pour mettre la confiance dans une personne, il faut la connaître. Vous ne pouvez pas vivre avec une personne qui, vous savez bien, c'est un voleur. S'il entre dans la maison, lui, au moins qu'il prenne même la télécommande, qu'il prenne même un gobelet. Lorsque cette personne arrive dans votre maison, vous verrez que si vous êtes souple, vous allez déplacer certaines choses de façon qui n'est pas l'accès. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais d'abord te présenter la personne que nous voulons te dire, que tu mettes ta confiance, c'est notre Dieu, le Créateur du ciel et la terre. Pourquoi mettre la confiance en lui? Je te le présente parce que c'est celui qui est capable à tout. Il n'échoue en aucun problème. Aucune maladie ne peut pas être impossible chez lui. Des problèmes que les gens ne peuvent donner solution, lui donne des solutions. C'est pourquoi nous te disons, mets ta confiance en lui. C'est à ce moment-là que tu vas recevoir. C'est en ce moment-là que la justice sera disponible. Alléluia. La Bible, nous venons de la lire. On nous montre les trois hommes de Dieu. Ces trois hommes de Dieu se sont retrouvés quelque part. Ce sont des Juifs, ce sont les enfants d'Israël. À cause d'une certaine raison, ils se sont retrouvés délaissés par Dieu. Et il est arrivé qu'un roi a ordonné qu'on cherche des personnes de la famille d'Israël, des familles nobles. Ces trois hommes avaient leur Dieu qu'ils adoraient, ils avaient aussi leur nom. Il y avait Anania, il y avait aussi Michaël et Azaria. On leur a changé les noms pour leur donner Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Mais ils adoraient le vrai Dieu. Il est arrivé que le roi, il savait bien que ces hommes, ils ont leur Dieu qu'ils adorent. Mais il a créé une statue qui devrait être adorée. Alléluia. Le moment est arrivé, on a invité tant d'autres personnalités. Il fallait faire un signe et tout le monde devrait fléchir. Les trois hommes connaissant leur Dieu, selon la Bible en Exode 20, vous ne pouvez pas adorer d'autres dieux, vous ne pouvez pas vous faire d'une image taillée. Ils ont dit, nous mettons notre confiance en l'Éternel, nous ne pouvons pas adorer. Ils n'ont pas voulu adorer la statue, ayant des oreilles mais qui n'entendent pas, ayant la bouche mais qui ne parlent pas. Lorsque le roi a appris de cela, il leur a dit, cette fois-ci, si vous n'adorez pas, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente du feu. Ils ont dit, il répondit, ô roi,
nous connaissons que le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise. Il peut nous délivrer de ta main, peuple de Dieu. Ces trois hommes avaient la confiance en Dieu. Ils n'avaient pas seulement la confiance, mais ils aimaient aussi son Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Mettre la confiance, ce n'est pas seulement parler, j'ai la confiance en toi. C'est aussi aimer la personne. Aimer la personne, c'est-à-dire quoi? C'est faire ce que la personne t'aime. C'est-à-dire les trois hommes de Dieu, ils aimaient Dieu, raison pour laquelle ils ont mis la confiance en lui. Non seulement la confiance, ils ont obéi à sa parole de ne pas fléchir devant une statue. Fais confiance à l'Éternel Dieu, c'est-à-dire aime-le de tout ton cœur. Pratique la parole de Dieu. Marche dans sa crainte. Même si vous serez dans le feu, il va vous délivrer au nom de Jésus. Même si vous serez dans la maladie, même si vous serez dans une difficulté, même si les gens vont vous abandonner, il sera là. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans le feu. Ils ont dit, nous allons mourir. Nous acceptons de perdre notre vie pour notre Dieu. Là-bas, au feu, peuple de Dieu, ils n'étaient pas trois. La Bible déclare, il y a eu la présence d'une quatrième personne. Au lieu que le feu le brûle, au lieu que le feu fasse du mal, mais cela ne s'est pas fait. Alléluia. La situation a changé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à qui tu mets ta confiance? Ne mets pas la confiance dans tes études faites, mon frère. Les études faites, ce n'est rien du tout. Ne mets pas la confiance dans la connaissance, mon frère. Ne mets pas la confiance dans l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas donner solution. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire quelque chose de spécial. Alléluia. Il y a une femme dans la Bible. Elle a perdu le sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle avait des moyens. Elle est allée de médecin en médecin. Par contre, le cas était en train de s'empirer davantage. Elle a perdu tout, il n'y avait plus de solution. Mais un jour, lorsque elle s'est croyée avec l'homme de Jésus, elle a entendu en elle, elle dit, si seulement je touche à sa robe, je serai guéri. Alléluia. Elle a touché à la robe, moins d'une minute. Un problème qui a daté de 12 ans, et elle a eu des solutions, mon frère. Celui qui se confie en Dieu ne peut jamais être déçu. S'il y a de l'argent, confie-toi en Dieu parce que l'argent ne peut pas tout. Ne te fais pas confiance dans la famille présidentielle, dans quelqu'un de ce monde non plus. Le roi aimait Daniel. Il a aimé Daniel de tout son cœur. Il voulait délivrer Daniel de la fosse. Il voulait le délivrer. Mais il s'est vu devant la loi, tout le monde est égal. Il avait la volonté de le délivrer, mais il n'y avait pas moyen. Il parvient à dire, Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, qu'il te délivre. Daniel est entré dans la fosse, il a été délivré, mon frère. Joseph en Égypte, il n'avait pas de frère. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait lui rendre visite. Mais à cause d'avoir fait confiance en Dieu, en l'aimant, donc en refusant de faire le mal avec la femme de son maître, il a été délivré. Fais confiance en l'Éternel. Ne te confie pas dans ta beauté. Il y a des femmes très belles qui n'ont pas de mariage. Il y a des hommes qui parlent mieux français, qui ont fait des bonnes études plus que toi, mais ils n'ont pas du travail. Fais confiance en l'Éternel. Marche dans la crainte de Dieu. Les trois hommes de Dieu se sont retrouvés dans un pays étranger. Sur cette terre où nous nous retrouvons, un jour nous passerons nous aussi. Un jour nous allons passer. Quel que soit le moment que nous traversons, fais confiance en l'Éternel. Marche dans sa crainte. Évite le péché. Évite le mal. Même dans la souffrance, même dans la maladie, même dans une situation compliquée, fais-le confiance. C'est-à-dire, pratique sa parole. Tu verras sa justice. Tu verras sa gloire. Tu verras sa délivrance. Pendant que je te parle, tu es dans une maladie. Tu es dans une difficulté. Si tu crois en ce Dieu, si c'est un problème, reçois la solution au nom de Jésus. Si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Si tu es emprisonné par des pouvoirs sorcelleries, sois délivré au nom de Jésus. Si tu crois en cette parole, si tu te confies en lui, méfie-toi des gens de ce monde. Personne ne peut se confier en lui et être déçu. Que la gloire de l'Éternel vous accompagne. Mettez votre confiance en Dieu, vous verrez sa gloire. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, même si on vous pousse de faire du mal, même si les gens vous imposent de faire ce qui n'est pas la parole de Dieu, accepte de mourir pour Dieu. Tu auras sa justice. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.